Je vais faire une petite introduction à cette table ronde. Donc, table ronde, articulation des politiques de formation, d'inclusion, d'orientation avec les acteurs des Open Badges. À travers 3 présentations, la première de la région Normandie qui va nous parler de son programme La Normandie Badge les compétences. Ensuite, Anthony Fagot de la métropole lilloise, ses idées, son programme, ce qui est en cours sur la métropole lilloise comme réflexion avec les Open Badges, et Chantal Guéry, qui ne devrait pas tarder d'arriver, régie de quartier Diagonale, et le dispositif Open Badge qu'elle mène. Donc on a 3 comme ça territoire régional, territoire d'une métropole et un quartier. Et voilà, c'est l'occasion de voir comment les acteurs des Open Badge, parce qu'on a une particularité en France, c'est cette approche territoriale des Open Badge à travers la création de collectifs qui s'appellent Badgeons, la Normandie, Badgeons les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, etc. Comment cet ensemble d'acteurs travaille avec les acteurs des collectivités et les politiques, c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Je laisse la parole donc à la région Normandie, Vincent et Audrey. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc nous, on va vous faire une présentation de ce que Philippe appelle, enfin ce qu'on appelle tous ensemble maintenant la Normandie Badge des compétences, qu'on a voulu appeler Histoire d'une rencontre parce que ça a été d'abord nous, la région, qui a rencontré un outil, le badge, et qui a décidé de le mettre au cœur d'une de ses compétences principales, qui est la formation professionnelle. Mais c'était aussi l'histoire d'une rencontre, et vous allez voir dans la construction et dans la co-construction, c'était une rencontre d'acteurs qui étaient déjà très actifs dans les badges. Donc on va vous faire une présentation en 3 temps. C'est pourquoi on s'est lancé dans les badges, comment et avec qui, et je pense que c'est bien ça qui va être intéressant à vous présenter, et puis ce que ça a donné aujourd'hui, où on en est, et comment on souhaite voir le projet après. Très rapidement sur le pourquoi. Donc on parle bien là de la compétence formation professionnelle de la région. Donc moi je me suis même pas présenté, la honte. Vincent Potin, chargé de mission Pacte régional investissement dans les compétences au sein de la direction de la formation tout au long de la vie à la région Normandie. Bonjour à tous, Audrey Dmitrov, je suis chargée de projet formation dans le service des formations qualifiantes, direction de la formation tout au long de la vie, région Normandie. Voilà, et donc le pacte régional, donc c'est un pacte quinquennal signé entre l'État et la région qui décline des actions pour changer un peu la façon de faire de la formation. Et on est parti d'un constat. D'abord, on forme, nous, dans les cadres de formation tout au long de la vie, plus de 30 000 personnes passent par nos dispositifs, et on est parti d'une problématique qui arrivait d'un paradoxe, c'est-à-dire que on les forme, ils sont formés, ils sont certifiés, qualifiés, et pourtant malgré ça, ils ont du mal à faire connaître et à valoriser certaines compétences qu'ils ont acquises dans leur vie professionnelle, mais aussi dans les dispositifs de formation. Et de l'autre côté, l'autre constat, c'est des recruteurs qui aujourd'hui nous disent on est quasi au plein emploi sur certains territoires de Normandie. Aujourd'hui, nous, on a besoin de personnes qui peut-être techniquement n'ont pas le niveau, mais on a besoin de personnes qui ont ces compétences qui nous permettent de les intégrer rapidement dans notre entreprise pour ensuite les former au métier. Donc cette idée de recrutement par compétence et faire le pari du recrutement de la compétence. Tout ce qu'on vous présente là, c'est des paris qu'on a fait, le pari de la construction, le pari du recrutement par la compétence. Donc c'était bien ça notre problématique, c'est comment on rend lisible, comment on fait reconnaître une compétence pour qu'elle puisse être un outil au service du recrutement et au service de l'emploi. Très rapidement, pourquoi le badge? Parce que c'était pas forcément l'outil qu'on avait identifié, nous, dès le début. Et puis, pourquoi la région? Pourquoi le badge? D'abord, pour tout ce que vous savez de ce que c'est. Alors, excusez-moi, je remets mes lunettes. Il rend visible ce qui est caché. C'est un outil dynamique. C'est un outil qui est facile, qu'on peut facilement s'approprier, quel que soit son niveau. Il favorise l'approche par compétence, donc nous on est bien là dans tout ce qu'on va vous présenter sur le badge de compétence, la reconnaissance de la compétence. Et puis, ça a été surtout ça qui a emporté le morceau, nous avions des ressources en interne d'abord parce que la région connaissait un peu les badges à travers ce qu'avait pu faire notre collègue Annabelle qui est dans la salle autour du CFA numérique puis du label CFA innovant, donc elle avait déjà testé les badges dans la formation.
Et en externe, c'est-à-dire que nous, on nous a dit, si vous voulez, il y a peut-être un outil que vous pourrez mobiliser, c'est aller voir le collectif Badgeons la Normandie. Et pourquoi la région? Et donc là, tout ce qu'on vous raconte, on s'appuie sur 2 compétences qui sont les compétences fortes de la région et reconnues par la loi, hein. C'est bien la compétence valorisation des compétences, donc on est bien dans la formation tout au long de la vie à destination des demandeurs d'emploi, qui est une compétence unique de la région. Donc seule la région aujourd'hui a le droit de faire de la formation demandeurs d'emploi. Et puis la légitimité qu'on avait en termes de chef de fila développement économique. Donc ce dialogue qu'on avait avec les acteurs économiques, avec les acteurs institutionnels, qui permettait aussi de diffuser le badge à des endroits où pour l'instant il est quand même assez inconnu. Donc voilà un peu notre contexte, et puis Audrey va vous expliquer ce qu'on a appelé le pari de la co-construction. C'est comment on a fait pour construire ce qu'on vous présentera à la fin. Merci Vincent. Le pari de la co-construction. Le projet badge de la région, au démarrage, il était simple. Nous, on nous avait demandé de créer des badges. La région allait demander à ses prestataires de les délivrer. Dans les faits, au regard des expériences qui avaient déjà été menées au sein de la région et au regard des dispositifs qui existaient déjà, notamment le label CFA numérique, qui est devenu le label CFA innovant, notre collègue Annabelle Bance notamment nous a dit « Allez quand même voir les acteurs du territoire, allez creuser un peu le badge, parce que le badge, ça a l'air simple comme ça, mais il faut quand même en comprendre la philosophie. » Donc c'est ce que nous avons fait. Au départ, on a sollicité des structures qui étaient déjà impliquées dans les badges, et on a de la chance en Normandie, puisque la Normandie est une terre de badges. On a la chance d'avoir un collectif qui est très actif sur les badges, Badgeons la Normandie, et qui nous a accueillis, qui nous a expliqué, parce qu'il y a eu quand même un gros travail d'acculturation, ce qu'étaient les badges, comment on pouvait s'en servir, comment on pouvait faire plein de choses, tout et même n'importe quoi. Ce qui nous a permis de poser des constats qui nous ont aidés ensuite à faire évoluer la démarche. Les constats, c'était déjà, il y a des badges de compétences qui existaient déjà sur le territoire. On n'avait pas attendu la région pour les faire. Les structures avaient émis des badges de manière très fine, très opérationnelle. C'est des badges qui avaient une qualité que nous ne pouvions pas prétendre avoir. Nous n'étions pas ingénieurs pédagogiques, nous n'étions pas au contact direct du public, nous n'étions pas dans l'accompagnement, nous étions un cran au-dessus. Et ça, les structures avaient, elles, cette expertise-là. Mais ce qu'elles nous renvoyaient aussi, c'était que diffuser la culture du badge, ce qu'est un badge, comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert, comment les bénéficiaires peuvent le montrer, s'en emparer, comment les entreprises peuvent les lire, peuvent les manipuler aussi, ça demandait beaucoup d'efforts. Ça restait dans un périmètre géographique qui était l'aire d'influence de chaque structure. Donc les badges, c'était vraiment très localo-local. Il n'y avait pas d'harmonisation territoriale. Et puis, il fallait avoir un point de vigilance, c'était que le badge, ce n'était pas une certification. Ça ne devait pas être utilisé comme tel, parce que sinon, quel intérêt d'utiliser un badge ? Autant recourir à des moyens classiques de certification. Ce qui nous a permis d'avancer dans la démarche, de la faire mûrir, de changer aussi les choses. Donc on est toujours sur les mêmes objectifs, aider les Normands à présenter leurs compétences. Cette question de la rencontre entre les compétences et les besoins de main-d'œuvre, entre les entreprises qui recrutent et les personnes qui ont les compétences sur le territoire. Et puis aussi un enjeu de fluidifier les parcours de formation qu'on n'avait pas vu au départ. C'est-à-dire qu'une personne qui avait déjà des compétences qui étaient déjà reconnues ne devait pas être systématiquement positionnée, repositionnée pédagogiquement à chaque fois qu'elle rentrait dans un dispositif de remise à niveau, de construction de projet, etc. Donc les fondamentaux du projet, vraiment les piliers, ce sont les partenaires. On s'est beaucoup appuyé sur les partenaires pour qu'ils nous expliquent, pour qu'ils nous acculturent, pour qu'ils nous challengent aussi dans les idées. Ça, on a été beaucoup challengés. Ce qui nous a permis aussi d'élaborer un écosystème en mettant en lumière le rôle de la région. La région, c'était pas celle qui allait créer, faire délivrer les badges. La région, c'était l'entité qui avait une capacité d'intervention, une capacité de communication, de diffusion, de persuasion qu'il fallait mettre au service des badges pour sortir de cette reconnaissance un peu trop locale, un peu par bassin d'emploi. Et puis, le dernier fondamental du projet, c'était bien évidemment de construire une architecture exigeante, solide, sur la qualité de la reconnaissance, mais qui s'éloigne de l'écueil habituel de toute grosse collectivité, c'est-à-dire
le manque de souplesse dans le fonctionnement. On avait besoin de quelque chose qui soit souple, qui soit réactif, qui puisse être mobilisé sans avoir des critères trop contraignants. Donc les éléments clés de la méthode, ça a été, ma foi, ça s'est beaucoup inspiré du design de service, hein, on ne le savait pas à l'époque, mais en gros c'était réfléchir collectivement avec un groupe de travail, avec des structures partenaires pour enrichir le projet, un prototypage, une élaboration partagée des contenus, des badges, de leurs modalités d'attribution, etc. Et puis des expérimentations qui s'appuyaient sur les territoires, qui s'appuyaient sur des projets qui nous ont été proposés par les partenaires, qui nous ont permis de tester ce qu'on avait construit, ce qu'on avait prototypé. Tout ça s'est résumé alors dans une belle carte qui ne doit pas être très lisible de là où vous êtes, hein. Mais grosso modo, ça reprend un peu ce que je viens de dire, hein. C'était vraiment une co-construction avec des partenaires volontaires qui a quand même nécessité un long moment de, pour s'apprivoiser, pour apprivoiser et trouver un langage commun, avec un gros travail de définition, des badges, des modalités d'attribution, et puis une partie acculturation technique aussi, parce qu'on était Open Badge Factory, grand débutant. Bien, tout ce teasing pour vous dire maintenant ce que c'est la Normandie Badge des compétences, parce que voilà, ce qu'il faut entendre, c'est que c'est co-construit, et quand on co-construit, on fait plutôt du méta-badge. Donc aujourd'hui, l'architecture régionale, les badges régionaux, c'est une collection de méta-badges, méta-badges autour de 4 compétences fondamentales qu'on a appelées compétences fondamentales, pour l'écarter aussi parce que comme vous l'avez compris, on a co-construit, on allait jusqu'à co-construire le contenu et de ce qu'on mettait derrière les badges, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de s'appuyer sur un référentiel défini, on a choisi plutôt de prendre tous les référentiels et d'en faire un langage commun, un dialogue commun, qui est aujourd'hui ce qu'on met tous derrière, adapter, communiquer, organiser, s'intégrer. Donc c'est bien ces fameuses compétences qui sont attendues par les employeurs, ou en tout cas qui nous ont toujours signalé comme étant attendues pour le recrutement, avec 2 niveaux. Un niveau je pratique, c'est-à-dire que je connais un petit peu cette compétence-là, et je maîtrise, ou je suis plutôt en maîtrise pour le coup de la compétence. Qui dit méta-badge, dit badge pour les obtenir. Et donc, derrière chacun de ces badges, il y a des badges des structures locales qui reconnaissent ces compétences-là. Donc, derrière chacun de ces badges, on a inscrit des badges des structures qui sont venues. Alors, nous, on a changé vraiment notre regard, puisqu'on était parti à travailler qu'avec des organismes de formation. On nous a dit, et on l'a entendu, il n'y a pas que les organismes de formation qui reconnaissent de la compétence. Vous allez vous priver de toute une partie d'acteurs qui reconnaissent la compétence, les associations, les missions locales aussi, hein, certaines mettent des projets là-dessus, les centres sociaux. Voilà, on a élargi, c'est-à-dire que toute personne qui fait du badge peut intégrer cette collection de méta-badges. Et donc l'intégration, elle se fait en 2 temps, hein. La première, c'est d'abord une structure qui dit moi j'ai des badges qui pourraient éventuellement, au regard de ce qu'ils délivrent et de ce qu'ils reconnaissent comme compétences, ils pourraient très bien s'inscrire dans les badges de la région. Donc d'abord, cette structure-là nous demande un badge participant. Tout ce qu'on vous présente là se fait dans Open Badge Factory, hein. C'est-à-dire qu'on est aussi sorti de nos façons d'instruire, de co-instruire, de surinstruire, de marché public. Donc on est sorti de tout ça et on est vraiment rentré dans l'outil, et on ne travaille que pour l'outil et par l'outil, qui est aujourd'hui Open Badge Factory. Donc une structure souhaite te rejoindre, elle fait une demande de badge participant, où elle nous explique qui elle est à travers le formulaire de ce badge-là, quelles sont ses missions, pour qui elle travaille, est-ce qu'elle travaille en accompagnement de personnes demandeuses d'emploi, à partir de tout ça, et quelle est sa stratégie de badge, et quels sont les badges qui lui paraîtraient correspondre à l'écosystème. Une fois qu'on a fait tout ça, nous on accepte le badge participant et on endosse la structure. Et puis derrière, une fois que le badge participant est accepté, la structure peut intégrer ses badges. Elle fait des demandes, donc là c'est au niveau du réseau, hein, donc elle demande à ce que son badge soit partagé avec nous, et une fois qu'il est partagé, nous on l'intègre dans le méta-badge de la région. Ça fait que à chaque fois qu'une personne se voit délivrer par la structure le badge qui correspond,
automatiquement, elle reçoit, cette personne, une proposition de décrocher le badge, enfin de décrocher, d'intégrer dans sa collection de badges le badge région, en expliquant pourquoi. Parce que vous avez telle compétence, parce que ces compétences-là sont reconnues par la région. Donc voilà, on donne une visibilité aux compétences de ce badge-là. Deux solutions, hein, parce qu'on a voulu aussi travailler sur la micro-compétence, en tout cas sur ces compétences qui ne permettent pas d'avoir directement le badge région. Donc il y a deux systèmes, hein, pour rentrer, c'est en 1 pour 1. Votre badge correspond exactement à ce que nous on a mis derrière le badge, par exemple adapté jeu pratique. Et ben là, à chaque fois que vous délivrez ce badge-là, il y aura un badge région qui sera délivré. Et puis le 3 pour 1, c'est de se dire votre badge ne correspond que partiellement ou sur une partie. Donc vous pouvez très bien aller chercher d'autres badges qui sont sous le même méta-badge. Et dès que vous en avez 3, vous pouvez décrocher le badge région. Voilà, donc un système très souple. Et c'est bien ça les avantages, hein, c'est tout ce qu'on a essayé de vous démontrer. Hein. Souple, dynamique, évolutif, c'est-à-dire que vous intégrez vos badges, vous êtes structure normande, vous êtes participant. Au fur et à mesure que vous créez du badge, vous pouvez les intégrer, mais vous pouvez aussi ne pas faire le choix de ne pas les intégrer, de dire non, ça ne correspond pas, ou j'ai envie de développer un badge participation. Il n'y a pas de souci, vous faites ce que vous voulez. C'est juste quand on a des points communs ou des engagements ou des ambitions communes que vous pouvez nous soumettre vos badges. Le gros avantage pour nous, c'est qu'on est sur de la délivrance automatique, c'est-à-dire qu'au début, quand on est allé voir, qu'on a dit la région va badger, on a dit vous avez passé votre journée à accepter des badges ou à demander de la délivrance de badges, donc on est 2. Hein. Aujourd'hui, l'équipe badge, la Normandie Badge des compétences, c'est 2 personnes. On ne s'est pas vu faire la moitié de notre temps sur Open Badge Factory à vérifier la pertinence des badges. Donc ce système-là nous permet de travailler en confiance et d'avoir une délivrance automatique. Et puis, pour les personnes, c'est bien capitaliser ces badges tout au long du parcours, c'est-à-dire qu'on peut avoir des badges de partout, des badges de n'importe quelle structure, mais quand ces structures sont intégrées à la région, ça donne une certaine unité à ce parcours via le badge à travers les badges région. Et puis, oui, valorisation du travail des structures, mais je dirais valorisation du travail de la région aussi. On sort de notre zone de confort qui, pour nous, est le diplôme et la certification. Hein. Et ça nous fait bien plaisir d'ouvrir un peu nos chakras sur ces capacités à reconnaître et à reconnaître autrement. Et quand on est en forme, on se dit qu'on est des pionniers. Quand on est moins en forme, on se dit qu'on est des fous. Et c'est un peu parfois ce que nous renvoient les autres régions. Voilà pour le panorama. Peut-être, Audrey, nous faire un petit point d'où on en est. Non, c'est ça. Il vous reste Non, on a fait 15 minutes. Hein. On a fait 15 minutes. Tout ça, c'est bien beau, mais on en est où maintenant? Est-ce que c'est concret? Est-ce que ça marche, etc. Nous avons eu une période d'expérimentation. On a mis en ligne les premiers badges de la région, donc communiquer, organiser, adapter et s'intégrer. Les premiers badges ont été délivrés aux structures. On a à peu près une 20-25 structures qui nous ont rejoints aujourd'hui, alors que l'opération n'est pas encore officiellement lancée. Hein. On a, alors là, 600 badges. Non, on est plus près des 700, là. Je pense que depuis on a fait ça augmente tous les jours. 700 badges délivrés aux Normands, avec des premiers outils de communication qui ont été mis en ligne, notamment des petites vidéos qui expliquent ce que c'est que le badge, ce qu'est le projet de la région Normandie, comment les entreprises peuvent mobiliser les badges. Mais des outils qui vont être étoffés, vous allez voir pourquoi après. On a commencé un travail d'acculturation des acteurs économiques, puisque l'enjeu pour nous, c'est vraiment de faire sortir le badge de l'entre-soi, de la sphère de l'emploi, de l'insertion, de la formation. Il faut que le badge il soit vraiment un objet qui soit introduit dans la société au sens large. Donc on a un enjeu auprès des entreprises, auprès des employeurs. On a commencé par l'employeur qu'on avait immédiatement sous la main, c'est-à-dire la région. Avec un dialogue avec notre DRH, hein, clairement, en militant à la fois pour qu'elle ait une attention particulière pour les personnes qui pouvaient se présenter avec des badges, et puis aussi pour qu'elle puisse réfléchir à mobiliser les badges en interne aussi pour les agents. Et ça, on sent que ça prend. Autant la première fois qu'on est arrivé vers eux, ils nous ont un peu regardé en disant vous êtes gentils, mais laissez la région faire son travail. Ils commencent à s'intéresser, à s'acculturer, ils voient de mieux en mieux ce qu'ils peuvent faire avec les badges.
Et puis, on est aussi dans une phase de sensibilisation des entreprises. On a choisi de passer notamment par l'AD Normandie, l'agence de développement, qui est quand même un partenaire essentiel pour toucher les acteurs du développement économique. Mais on va aussi prendre notre bâton de pèlerin pour aller voir les branches, les filières, etc. Et dans tout ça, nous avons aussi dans le spectre de pouvoir déployer la méthodologie qu'on a employée sur les compétences fondamentales, transversales, sur les autres typologies de compétences, et notamment sur des compétences qui pourraient se retrouver dans les métiers rares, dans les métiers émergents. Ce matin, on avait une discussion avec les tiers-lieux sur les anciens métiers aussi, les anciens savoir-faire. C'est toutes ces compétences techniques qui ne se retrouvent pas actuellement dans des référentiels, qui pourraient très bien ne pas s'y retrouver non plus, parce que le référentiel, c'est quand même un exercice très convenu, qui serait intéressant de mettre en avant pour faciliter l'employabilité. Et puis on en est où aussi? On en est à la phase de lancement officiel, donc grosse pression. On a un temps de lancement officiel qui est prévu mi-novembre, où il y aura signature de la charte de la reconnaissance ouverte, qui est prête d'être terminée. Et puis, à cette occasion-là, on ne voulait pas juste faire un lancement officiel de notre démarche. Même si c'est une démarche partenariale, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on puisse porter à la connaissance du plus grand nombre ce que sont les badges dans l'absolu, comment on peut les utiliser, montrer la variété d'utilisation des badges. Donc nous organisons une semaine d'événements autour des badges pour découvrir, pour s'inspirer, pour s'enrichir, pour se poser les bonnes questions en tant qu'individu, en tant que structure, en tant que professionnel de la formation, en tant que professionnel de l'insertion, en tant que recruteur autour des badges. Ce sera du 28 novembre au 2 décembre. Sachez qu'il y a la moitié des événements qui seront à distance. Donc voilà, nous vous invitons à découvrir ces événements. Hein. On aura un lien. Donc on a une 50aine d'actions qui seront réparties sur toute la Normandie. Nous avons lancé un appel à contribution auprès des acteurs du territoire. Nous avons fait un pari il y avait plein d'acteurs qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas, qui faisaient du badge, qui le faisaient bien, qui voulaient montrer ce qu'ils savaient faire, et qu'on allait leur donner l'occasion de montrer ce qu'ils savaient faire pour nous derrière pouvoir prouver que le badge, c'est un pari qui va être un pari réussi. Donc voilà, donc ça s'appelle Badger vos compétences, et ça se passe du 28 novembre au 2 décembre, et c'est fini. Merci. Merci beaucoup. On va garder les questions pour après, parce qu'on va donner maintenant la parole à un autre territoire, celui d'une métropole, donc la métropole lilloise ici. Et Anthony, pardon, je vais lancer ton diaporama, qui normalement est déjà préouvert quelque part. Peut-être celui-là. Yes. Et comment on fait grand écran? Je ne sais pas. Présenter. Voilà. Et ben voilà, on y est. Voilà. Anthony, moi je suis chargé de mission innovation sociale et médiation numérique à la métropole européenne de Lille. Et on s'est interrogé, parce que notre boulot, chargé de mission, chef de projet, etc., à un moment donné, c'est d'aller déceler les signaux faibles et de se dire, les open badges, la reconnaissance ouverte, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que la métropole européenne de Lille, en l'occurrence pour ce qui nous concerne, on a intérêt à y aller? Et pour ce faire, on s'est fait accompagner par Chris, Sandra, dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour déterminer si on devait y aller. Alors en fait, ils ont fait un gros boulot. Ils ont été super agiles parce qu'on a eu quelques visios, parce qu'on était encore fin 2021, début 2022. C'était encore un peu le bordel avec le fait de se retrouver en visio, en présentiel. Enfin bref. Ils ont analysé 37 projets et en fait, nous, le cadre on avait fait un focus sur le numérique parce qu'au sortir des premiers confinements, on s'est rendu compte que le numérique avait pris une place folle dans nos vies et on s'est surtout rendu compte que beaucoup de personnes étaient complètement sur le côté. On parle des 13 millions de Français frappés d'électronisme et on s'était dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire
pour badger des parcours d'accompagnement aux usages du numérique. Et puis n'oublions pas qu'à cette époque, l'État, dans le cadre du plan France Relance, avait lancé les recrutements des conseillers numériques France Service. C'est 4000 emplois qui allaient s'ouvrir. Et on s'était dit, peut-être que derrière, il y avait aussi une possibilité de venir badger les parcours d'apprentissage de ces 4000 conseillers numériques. Et donc, dans le cadre... et puis, ce que j'oublie aussi, il y avait une dynamique qui était en train de se mettre en place dans les Hauts-de-France, en l'occurrence Badgeons les Hauts-de-France, qui avait démarré en mai 2021 à l'initiative toujours de Chris et Sandra. C'est les chevilles ouvrières, hein, pour ce qui nous concerne sur le territoire. Et cette dynamique s'était mise en place dans un tiers-lieu apprenant, en l'occurrence le Cube, qui se trouve à Tourcoing. Et si vous avez l'occasion d'aller le visiter, je vous le conseille. C'est un lieu magnifique d'apprentissage, enfin vraiment à voir. Et donc, on voulait s'intégrer un petit peu à cette dynamique. Donc Sandra et Chris ont analysé 37 projets, ils ont benchmarké, si on utilise le terme anglais, et ils ont retenu 5 projets qui rentraient dans le cadre de notre assistance à maîtrise d'ouvrage, en gros qui avaient une pertinence par rapport au périmètre métropolitain et surtout sur le numérique, une maturité et une méthodologie, une qualité du projet, une réplicabilité du projet et puis le lien relatif aux open badges, bien évidemment. Et donc vous voyez en fait ces 5 projets retenus, le DOM, le CIBC, et oui, on est chez les amis de la Normandie, forcément. Les autres amis, on pourrait les appeler les Bretons, parce que là aussi, il y a pas mal de choses qui se font autour des open badges, mais aussi des communs, des plateformes collaboratives et coopératives, et c'est un sujet, moi, qui m'intéresse également, donc le LabFab et puis Fab à Brest, et puis la Ligue de l'enseignement. En plus de cela, ils ont interrogé un certain nombre d'acteurs du territoire, en l'occurrence 24 personnes qui viennent d'horizons différents, CCAS, tiers-lieux, le hub numérique inclusif, les assembleurs, des associations, centres sociaux et fédérations des centres sociaux, des services déconcentrés de l'État. Et donc toutes ces personnes nous ont permis aussi d'avoir un ressentiment ou en tout cas un sentiment par rapport à la reconnaissance ouverte et aux open badges, en l'occurrence le travail sur la valorisation de l'engagement, la valorisation de la formation continue, la valorisation des communautés, des métiers, des communs, on en revient toujours au commun, et la valorisation des processus dans les démarches réflexives visant les usages pédagogiques. Tout ça pour s'intégrer en fait dans une démarche régionale, en l'occurrence Badgeons les Hauts-de-France, c'est un écosystème qui s'est déjà plus ou moins constitué. Il y avait déjà des structures qui étaient parties sur le sujet des open badges. Le Cube, bien évidemment, ESS Team, qui est une émanation d'un centre social, la MDA de Tourcoing, qui est représentée également ici. Et en fait, il y a plusieurs autres structures qui se sont dites intéressées par la reconnaissance ouverte. Donc je vous ai mis en fait toutes ces structures qui participent au comité de pilotage Badgeons les Hauts-de-France qui se réunit toutes les 6-8 semaines en visio pour faciliter les échanges et éviter les parcours sur la route quand il n'y a pas d'essence par exemple en ce moment. Donc voilà, c'est toutes ces personnes-là qui se retrouvent autour de la table et qui sont en train de s'engager dans cette dynamique régionale à laquelle on souhaiterait nous s'impliquer. Mais je vous le dis, on est nous vraiment au balbutiement, on est en train de s'interroger à l'interne, à y aller véritablement. Et donc la place de la MEL dans cette histoire, dans cette reconnaissance ouverte, c'est de se dire que la métropole doit se positionner comme un tiers de confiance pour les structures du territoire qui émettent des badges via l'endossement, d'être un fédérateur dans le cadre de l'harmonisation des badges sur le territoire, et un petit peu ce que fait la région Normandie, pour le partage d'une culture commune, d'un langage commun. Tiens, on en revient toujours au commun. Et puis d'être promoteur des open badges pour les rendre crédibles, les adouber, les promouvoir et soutenir toute la démarche. On a un gros travail d'acculturation, et là c'est ce que j'ai moi commencé à engager à l'interne, donc acculturer de prime abord mes collègues, pour ensuite acculturer notre hiérarchie, pour enfin acculturer les décideurs politiques.
Et c'est là le plus gros morceau de l'histoire parce que ils en sont quand même relativement éloignés, enfin en tout cas moi pour ce que je constate. Et j'ai en plus la malchance d'être orphelin de mon élu qui a quitté ses fonctions en juin. Et donc je suis en attente de la nomination d'un élu qui va pouvoir aussi pousser et porter ce sujet. À culturer bien évidemment, encourager et inciter à intégrer les open badges dans des appels à projets, dans des AMI, dans les appels à communs. On est en train de travailler aussi avec l'ADEME pour être un des territoires qui pousse l'appel à communs sur le territoire métropolitain. De fédérer en co-construisant ou en tout cas en s'inspirant très fortement ou en faisant signer la charte de la reconnaissance ouverte. Et puis pourquoi pas faire comme Braise, le site badge Braise, d'avoir un site spécifique qui pousse les badges qui sont créés et qui sont émis par les structures du territoire. Accompagner en animant une communauté, bien évidemment. Et puis derrière, l'objectif, c'est de mesurer, de cartographier, de vérifier l'impact que peuvent avoir ces badges qui sont émis sur notre territoire. Et puis, comme les collègues de la Normandie, il va falloir qu'on embarque les réseaux d'entreprises, le CCI, CMA, Réseau Alliance, etc. Enfin bref, tous les acteurs économiques pour leur faire comprendre que les personnes qui reçoivent des badges sont des compétences, des appétences, comme on le disait ce matin, et qui permettent de mettre en avant des savoir-être, des savoir-faire. Les math skills, j'ai découvert ce terme avec Chris pendant l'AMO. Je trouve ça fou et je trouve ça génial de pouvoir derrière badger ces compétences loisirs, ce quotient émotionnel qu'on peut mettre sur un CV. Bref, il faut expliquer aux entreprises, il faut expliquer aux recruteurs que c'est pas une folie de geek ou de tech, c'est bien évidemment pour mettre en avant le potentiel des personnes pour entrer dans leur entreprise ou dans nos collectivités territoriales. Voilà, j'avais dit aux collègues de la région normande que je leur laissais un peu de mon temps parce qu'ils avaient beaucoup de choses à présenter, ils sont beaucoup plus en avance que moi. Donc voilà pour la métropole européenne de Lille. Merci Anthony. Merci beaucoup et on laisse la parole à Chantal. Ça va être laquelle? C'est pas celle-là. Je vais y arriver. Est-ce que c'est celui-là? Non plus. Celui-là? Non plus. Si. Ouf. À partir du début. Bonjour. Donc effectivement, nous on est sur un autre type de territoire, on va dire. Hein. Donc la régie de quartier de La Rochelle fait partie d'un grand réseau de régies de quartier sur la France et l'outre-mer. On a à peu près 130 régies de quartier en milieu urbain et 2 territoires en milieu rural. Et donc nous sommes installés depuis 1993 sur La Rochelle, avec des évolutions évidemment hein, sur toutes ces années. L'objet des régies de quartier, c'est vraiment de mettre en œuvre, proposer des initiatives sur les quartiers d'habitat social avec les habitants et pour les habitants évidemment. Donc on a un certain nombre d'équipements et de services. Moi je suis personnellement sur la partie formation. On est une des rares régies de quartier à avoir créé donc un organisme de formation pour répondre à des besoins qui n'étaient pas couverts jusqu'à présent. Il a maintenant presque 10 ans, notamment pour des compétences, la valorisation et le développement des compétences transversales des habitants pour les aider à mieux intégrer l'entreprise ou des parcours de formation avant d'être recrutés. Et c'est vrai que du coup, sur le projet Open Badge, on s'est appuyé sur le réseau Nouvelle-Aquitaine au départ, le badge ouvert à tous, qui est un petit peu en requestionnement actuellement, mais pour lesquels il y a encore beaucoup de dynamiques qui vont se remettre en place, je pense, très rapidement. Et c'est vrai qu'on a imaginé, donc, sur ce projet de trajectoire en badge, une galaxie un petit peu
alors je sais pas, je sais pas, ça fait tout seul, je sais pas, ouais, je le remets vite fait là. Cette galaxie au centre de laquelle on a des personnes qu'on a un petit peu surnommées des pilotes, des habitants identifiés donc par le réseau, un réseau de satellites entre guillemets, hein, donc des entreprises, des organismes de formation, des associations de tout type en fait, et tout type d'acteurs qui gravitent autour des personnes la plupart du temps. Et on s'est dit, eh bien, ce serait intéressant quand même qu'on essaie d'être sur cette forme de reconnaissance mutuelle de talent, entre guillemets, c'est un mot qui est devenu très très à la mode depuis, de talent, et qu'on puisse ensemble, effectivement, trouver aussi d'autres moyens de travailler ensemble. Voilà, c'était un petit peu l'idée de départ. Donc dans chaque satellite, entre guillemets, on a des facilitateurs qui identifient donc des personnes qui ont une appétence pour s'engager dans cette dynamique d'apprenance pour aller plus loin et surtout pour dire bah oui, moi aussi, pourquoi pas, je suis légitime pour dire que j'en apprends tous les jours ou que je suis un équipier de choix. Voilà, on est parti de ça. Donc sur la diapo suivante, que c'est moi qui l'active, je crois. On est reparti là sur le b.a.-ba que vous connaissez. Je ne vais pas trop insister là-dessus. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a des savoirs acquis souvent de multiples manières et souvent de façon informelle. Et c'est souvent ce qui fait le truc. Hein. C'est comme c'est acquis de manière informelle, on n'a pas l'impression d'avoir ces talents-là. Surtout si on nous a jamais encouragé à regarder ce qu'on avait dans notre sac. Hein. Donc nous, on essaye d'être avec les personnes pour regarder dans leur sac et de dire, bah oui, là, il y a quelque chose. Et souvent, on nous dit, bah non, ça c'est rien. Pourquoi c'est rien? Ben parce que je l'ai fait comme ça toute seule ou parce que c'était bénévole. Et comme ce n'est pas rémunéré, c'est rien. Donc on est sur cette valorisation-là et de tout ce qui souvent aussi sort des CV classiques. Moi, je fais beaucoup de préparation, d'entretien de recrutement, etc. avec mes collègues et on se dit mais quel dommage qu'on a sur des CV qui sont des feuilles de papier très, très planes, d'accord ? Qui n'ont aucun relief, autonome, dynamique, etc. Et là, on a un candidat qui est un peu stressé, qui n'est pas en mesure, effectivement, d'incarner ça. Hein. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas ses propres mots, parce qu'on ne l'a pas impliqué. Voilà, donc on s'est dit c'est vraiment dommage que les personnes elles-mêmes, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi nous tous, professionnels de l'insertion, de la formation, et aussi les autres acteurs économiques du territoire, tous azimuts, hein, quels qu'ils soient, et aussi des entreprises, bien entendu, nous ne soyons pas un tout petit peu plus attentifs à ça. Voilà. Et comment faire donc pour ensemble envisager quelque chose? On s'est vite dit que si on n'était pas, je vais peut-être passer là-dessus d'abord, si on n'était pas dans une dynamique de co-construction entre nous, eh bien ces petites capsules numériques risqueraient peut-être de devenir de simples gadgets. Donc on s'est dit, tant pis, on va prendre la peine, entre guillemets, de les co-construire ensemble et on va essayer d'acculturer, de montrer ce que c'est déjà, hein, d'accord, et d'essayer d'accrocher un petit peu les premiers, ceux qui seront enthousiastes, et puis les autres, ben, tant pis, monteront dans la locomotive un petit peu plus tard, ou dans la fusée plutôt, pour suivre notre image. Et donc on a embarqué, donc on a commencé ce projet il y a 2 ans concrètement, au moment du premier confinement, en distanciel. Et du coup maintenant, au bout de bien 2 ans, on a une centaine de facilitateurs sur le territoire qui sont issus au moins d'une quarantaine de satellites différents. On a environ 70 pilotes, hein, qui ne sont pas toujours d'ailleurs, ou sur lesquels on a encore beaucoup de travail à faire, avec lesquels on a beaucoup de travail à faire, parce qu'il ne suffit pas de demander un badge ou 2 pour que ce soit intéressant pour eux. Donc on est sur une deuxième réflexion maintenant, qui est en quoi c'est vraiment pertinent d'émailler des parcours, des trajectoires avec des badges,
comment les personnes elles vont pouvoir les faire vivre elles-mêmes, comment comment je parle de mes badges en entretien de recrutement, etc. Enfin, on arrive dans le dur, quoi, et dans le passionnant aussi, hein, évidemment. Et on a mobilisé donc nos acteurs de manière avec des principes d'action sur lesquels on s'est jamais, desquels on ne s'est jamais écarté. En tout cas, on a essayé. Valoriser des savoirs multiples, donc que ce soit en mode formel, non formel ou informel. Développer, si on le peut, le pouvoir d'agir des personnes, même si c'est un bien gros mot, hein, par justement la co-construction avec eux. On veut les intégrer à tous les niveaux de l'action. On ne veut surtout pas que ces open badges y soient que pour eux. C'est pas un objet pour des personnes en insertion, et on est content de ça, c'est que les badges, ils sont un tout petit peu, on a voulu qu'ils soient un tout petit peu teintés d'humoristique, de ne pas trop se prendre au sérieux, d'avoir un petit côté ludique pour étonner un petit peu, y compris les employeurs, et aussi pour donner envie à tout un chacun de le demander. Voilà. Et d'ailleurs, on a plein de facilitateurs qui ont demandé des open badges, et je pense que ça fait plaisir aussi à ceux qui sont en insertion professionnelle. Il faut que je me dépêche peut-être, hein. Voilà. Donc, un fonctionnement collectif aussi, optimiser un fonctionnement collectif et collaboratif sur un territoire. On a embarqué au moins une vingtaine d'entreprises dans nos temps de co-construction. On en a plusieurs, hein, donc on a fait beaucoup d'ateliers découvertes depuis 2 ans. On a fait des ateliers de co-construction de badges multi-acteurs. Et je vous assure que ça tiraille, hein. Des fois ça discute, hein, parce qu'il faut s'entendre, hein, sur le vocabulaire, hein. On en reparlera peut-être sur d'autres temps. Et puis, des temps aussi, cette année, on a fait des groupes de travail, avec notamment en intégrant le plus d'employeurs possible, sur c'est quoi les badges qu'il nous manque encore. Et surtout, on ne voudrait pas, et j'insiste beaucoup de le dire ici, parce que je pense que ça va être un thème qui nous tient à cœur, en tout cas à La Rochelle, on n'a pas voulu faire des badges pour nous seulement. D'accord. D'ailleurs, on a une jolie dame, je pense, parce qu'elle nous a fait une super demande de badge, j'en apprends tous les jours, qui habite à Caen, qui est bénévole dans une association. Et c'est vrai qu'on a des collégiens des Deux-Sèvres, on a des élèves de cadre infirmier de Limoges. Enfin bon, on a un petit peu de tous horizons. Heureusement, on en a quand même aussi un peu sur La Rochelle. Mais l'idée, c'est de ne pas créer quelque chose que pour nous, parce qu'il y a beaucoup de badges sur les galeries. Et parfois, les personnes avec lesquelles on travaille, c'est un peu dommage, je voudrais bien celui-là, mais je ne peux pas le demander. Et donc, c'est vrai que des badges vraiment ouverts à tous, on aimerait bien qu'il y en ait plus, et qu'on puisse ensemble créer, à plusieurs émetteurs peut-être, des badges que l'on puisse se partager. Je fais référence aussi à d'autres réseaux que nous avons naturellement, hein, dans nos partenaires. C'est le réseau des structures d'insertion par l'activité économique. Je sais qu'il y a des projets déjà qui sont déjà très très aboutis, hein, dans certains collectifs. Je crois que c'est le Centre Val-de-Loire, ou je ne sais plus, peut-être pour la Bourgogne, Franche-Comté, où il y a des structures d'insertion. Je sais que notre réseau ressources sur la Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle INAE, pour les structures d'insertion, chantier d'insertion, entreprise d'insertion, va aussi travailler là-dessus. Eh bien, ce serait intéressant qu'on puisse trouver le moyen, effectivement, de créer ensemble des badges pour ne pas refaire le monde à chaque fois, chacun dans notre coin. Voilà. Donc, ça fait partie un peu de nos attentes et de nos souhaits. J'ai dû oublier plein de trucs, mais bon, voilà.
D'accord. Juste sur les financements, peut-être parce que c'était une des questions. Donc on s'est appuyé sur on a pu mettre en place cette action grâce à des fonds de la région Nouvelle-Aquitaine, nous aussi. Mais c'était une ligne financière un peu particulière. On a répondu à un appel à projet qui s'intitule, dans le cadre d'un fonds qui existe en Nouvelle-Aquitaine, qui est le Fonds régional pour l'innovation dans la formation. On a eu 2 programmes successifs. Donc le deuxième programme se termine à la fin de l'année, là, 2022, et on essaye de continuer à pérenniser le temps humain qui est nécessaire et qui est assez important, hein, c'est vrai, sur d'autres actions. Donc on a une action financée dans le cadre de 100% inclusion État, qui nous permet effectivement d'avoir un peu de temps de travail aussi, qui a pour objectif de rapprocher des habitants des quartiers d'habitat social et les entreprises. Et les open badges sont un moyen de le faire, pas le seul, mais bon, voilà, sont un outil qu'on utilise. Il y a d'autres actions qui sont donc en cours, dans lesquelles on participe, et on a aussi mis en place des modules de formation dans le cadre du PIC IAE, le plan d'investissement dans les compétences pour l'insertion par l'activité économique, puisqu'on est un organisme de formation, hein, où là, on travaille beaucoup sur comment je peux effectivement réaliser ma carte des talents, en gros, et ensuite avoir ou non envie de demander des open badges à insérer sur mon CV, etc. Enfin, avec tout un travail. On a des thématiques qui sont importantes, sur lesquelles on pourra peut-être revenir. La thématique illettrisme, électronisme, par exemple. On est sollicité aussi par la maison centrale de l'île de Ré, avec des publics détenus, etc. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se... La Rochelle vient d'être labellisée cité éducative aussi, donc je crois qu'il y a déjà des projets qui sont... j'ai entendu parler d'Angers, avec des open badges, etc. Enfin voilà, on est attentif à toutes ces dynamiques-là. Voilà. Merci Chantal. Merci. Merci pour vos témoignages fort inspirants et je trouve très complémentaires aussi dans les approches, notamment sur des différentes échelles territoriales. Et peut-être avant moi de poser quelques questions, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui veulent prendre la parole et qui auraient une question à poser, qui s'interrogent sur quelque chose? Je vois. Justement, je voudrais rebondir sur la dernière remarque que vous avez faite concernant l'échelle. C'est vrai qu'on peut remarquer justement que vous intervenez à différentes échelles. Donc, on a eu la région, on a eu la ville, on a eu la régie de quartier. Pour ma part, j'interviens à l'échelle d'un département. Donc, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce qui justifie justement ce choix dans l'échelle en fait de vos interventions? D'où vient justement cette impulsion? Et puis aussi, dans un deuxième temps, concernant justement le monsieur de la métropole de Lille, vous avez mis en avant justement cette question d'acculturation des professionnels. Et je voulais savoir si on pouvait justement revenir dessus. Comment justement créer une sorte de consentement, comment créer du consensus autour de cet outil? Est-ce que c'est des réunions de travail? Est-ce que c'est des entretiens? Par quoi ça passe en fait? Merci. Ça va passer par ce qui nous a été recommandé par l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence de créer un comité de reconnaissance. Alors on peut l'envisager par le biais de la thématique, le numérique, on peut l'envisager par le biais de l'emploi, on peut l'envisager par le biais de la formation à l'interne ou la formation avec les collègues de la région, qui est une des compétences régionales. Ben voilà, en gros, on peut organiser ces comités de reconnaissance pour ne pas avoir des réunions où on se retrouve à 150 et in fine on n'avance à rien et on n'arrive à rien. Donc c'est d'essayer d'avoir des focus group, on va dire, plutôt, et puis de travailler à acculturer de cette manière-là. Après, le travail d'acculturation à l'interne, c'est énorme. Là, j'ai commencé lundi matin.
je vous dis, on balbutie, on commence vraiment. J'ai commencé par, on a ce qu'on appelle un COGEM, c'est un comité de la jeunesse en métropole, et en gros, c'est quelques collègues de services différents. Donc moi, pour ce qui me concerne, sur l'innovation sociale et le numérique, mais j'ai des collègues sur l'entrepreneuriat étudiant, j'ai des collègues sur la culture, et on se retrouve autour de la table pour échanger sur des sujets qui pourraient potentiellement intéresser la jeunesse. Et en l'occurrence, je me suis dit, les open badges, ça peut être une belle porte d'entrée. Preuve en est, c'est que ma collègue m'a proposé, en début d'année 2023, d'organiser une journée thématique autour des open badges avec des services jeunesse. Alors, la métropole européenne de Lille, c'est 1,2 million d'habitants, c'est 95 communes. C'est de travailler avec les services jeunesse des différentes communes et potentiellement des services qui travaillent pour la jeunesse, missions locales, centres sociaux, enfin bref, tous ces acteurs-là, on va essayer de les rassembler autour d'une table et puis on va essayer de monter des ateliers et puis d'acculturer chez eux également. Je ne sais pas si au niveau de la région vous faites différemment. Oui, nous on voulait compléter. Nous on a deux solutions d'acculturation. On a la première, c'est l'acculturation par la formation. On a un programme de professionnalisation aujourd'hui qui est piloté par le CARIFOREF pour ceux qui connaissent et dont la formation est mise en place par le CIBC. Donc nous on invite tous ceux qui nous posent des questions sur le badge, à commencer par déjà aller découvrir le badge par la pratique. Donc c'est une formation recherche-action qui est autour de... J'ai des questions autour des badges, on va se les poser collectivement. Donc ce qui est intéressant de cette formation, c'est le collectif. C'est 10-15 structures qui découvrent le badge tous ensemble et qui sont au même niveau. Et au bout des 3 ou 4 jours de formation, ils sortent avec un badge qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur quotidien, donc dans leur quotidien professionnel. Donc ça, je dirais, c'est l'acculturation choisie. Et puis, on a l'acculturation subie dont va vous parler Audrey. Voilà, donc c'est à moi le mauvais rôle. On ne va pas dire l'acculturation subie, on va dire l'invitation à l'acculturation rapide. Dans nos marchés publics, quand on lance des consultations pour acheter de la formation, depuis 2022, nous avons introduit des dispositions concernant les badges numériques en les posant comme des manières de reconnaître les compétences qui intéressent particulièrement la région. Ce n'est pas une contrainte. Les organismes qui répondent n'ont pas obligatoirement à nous proposer des badges. Néanmoins, comme dit l'expression consacrée, une attention particulière sera portée aux candidats qui proposent des badges, pour peu que ces badges soient pertinents, soient bien faits, que ce ne soient pas des badges qui ont été faits parce que la région les a demandés. Et puis, il y a peut-être une dernière voie aussi d'acculturation, c'est montrer. C'est la force de l'exemple, surtout sur les badges. Parce que les badges, c'est quoi? C'est une image, c'est du numérique, c'est du dématérialisé. Donc, il y a quand même pas mal de... Enfin, je crois en la force de l'exemple, de l'exemplarité, notamment auprès des entreprises. Je pense qu'il faut montrer un peu ce qu'on appelle des pépites ou des success stories. Il faut montrer par l'exemple, il faut illustrer les propos au-delà d'un beau PowerPoint et de beaux concepts. Il ne faut pas hésiter à faire témoigner ceux qui font les badges, ceux qui les ont reçus, etc. Donc c'est aussi par là qu'on veut acculturer le plus grand nombre au badge. Et je vais me permettre de compléter la réponse aussi. Demain, il y aura des interventions du conseil départemental de la Manche qui a les mêmes compétences. Du coup, ça peut être parlant, qui présentera le réseau des ambassadeurs qu'ils ont mis en place dans la Manche. Voilà. Et effectivement, c'est une question qui est essentielle, c'est comment s'articulent ces différents niveaux de territoire. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose qui me vient à l'esprit. Lorsqu'est arrivé le numérique, par exemple, dans les nouvelles compétences à acquérir, il y a longtemps, c'est arrivé dans les programmes de formation, en fait. L'accompagnement du projet personnel et professionnel, etc. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans les achats de formation, on puisse demander aussi un petit module qui soit proposé donc si le public, c'est les demandeurs d'emploi, voilà, pour qu'ils soient capables d'utiliser les open badges, qu'ils puissent en créer un, en utiliser un, et que ça soit un petit module de formation. Peut-être que ça me vient à l'esprit comme ça. Je dirais que ça, c'est le coup d'après. Ce sera pour le prochain programme de Qualif. Oui, peut-être simplement pour conclure, puisque je crois qu'il nous reste 1 minute.
peut-être. On a même peut-être dépassé un petit peu. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais un peu des pépites dans les yeux et les oreilles à vous écouter. Et je me disais que comme c'est aussi un événement qui permet de rassembler une large communauté de pratiques qui est vraiment sur plusieurs territoires, je me disais finalement, quels conseils vous donneriez à la fois peut-être à des acteurs du territoire qui œuvrent déjà avec les open badges sur d'autres territoires pour convaincre les collectivités à différentes échelles aussi de la pertinence de cette démarche, ou à d'autres collectivités ou d'autres pairs entre guillemets sur d'autres territoires qui voudraient s'engager dans la démarche. Quels conseils, quels premiers pas vous préconisez? C'est pas une question facile, j'avoue, mais peut-être un premier pas ou quelque chose qui pourrait faciliter, entre guillemets, le fait que ce type de démarche puisse aussi se produire de plus en plus. Des conseils. Alors je dirais, ça va se résumer, alors je pense que Vincent va dire autre chose. 3 choses, 3 T. Temporalité, ça demande du temps. Ça demande de la persistance, de la constance. Le projet de la région, on l'a commencé en 2019. On a une longue gestation. Hein. Non, vous êtes bien, métropole de Lille. Hein. Non, voilà. Donc, et ne pas sous-estimer ce facteur, parce qu'il est important pour pouvoir décanter aussi la réflexion. Ne pas se lancer bille en tête et écouter les partenaires qui font déjà. Essayer, comme disait Vincent, s'ouvrir les chakras. Il y a ça. Deuxième T, la ténacité, vraiment, et ne pas hésiter à revenir vers des partenaires qui ne sont pas convaincus. Parce que, alors, pour ne citer qu'un partenaire, un Pôle emploi, qui est quand même, je veux dire, quand on œuvre dans la formation, l'insertion à l'emploi, Pôle emploi, c'est quand même, on se pose la question de savoir comment l'intégrer. Ou au démarrage, clairement, ils nous ont dit, partez devant. Bon, voilà, on regardera où vous allez. Et où vraiment, à chaque fois, on a eu à cœur de les tenir, ne serait-ce qu'informés sur l'évolution du projet. On a pris aussi le prétexte de la semaine qu'on organise autour des badges pour vraiment les raccrocher, parce que c'est compliqué quand on a démarré un groupe de travail il y a 1, 2, 3 ans, de dire à un partenaire, venez, vous raccrocherez les wagons en route. Là, on a pris ce prétexte-là, et là, vraiment, ils ont mordu. Donc, vous voyez, on a mis 2 ans et demi à les, pas harponner, mais à les séduire, on va dire ça comme ça. Donc, il y a cette question de ténacité, et encore une fois, il y a une question de témoignage, de montrer à voir, et d'exemplarité. Voilà, je ne sais pas si tu vois d'autres choses. Alors, juste... Ah non, c'est pas un thé. Ah si, c'est en thé. Ah non, j'ai pas un thé. Moi, je vais citer un pape. J'aime bien citer des religions. C'est « N'ayez pas peur et entrez dans l'espérance ». C'est ce qu'on a fait, nous. C'est-à-dire que le jour où on s'est dit « Mais on ne prend pas de risque à essayer les badges ». Et c'est ce jour-là qu'on s'est dit... Nous, on a vraiment avancé là-dessus, quoi. Tant qu'on se disait « Mais attention, là, on sort tellement de nos ornières du marché public qu'on va prendre des coups ». Et puis, je ne sais plus qui nous avait dit, si ça ne marche pas votre badge, il mourra de sa belle mort et ce ne sera pas dramatique. Et vraiment, c'est ça, essayez. C'est un outil qui vraiment permet d'essayer d'aller loin. Et puis, si on allait trop loin, on revient. Et c'est vraiment nous, ce qu'on a fait. Hein. On est allé très loin. On s'est pris des taquets de notre direction, donc on est revenu. Et puis, on a trouvé le juste milieu. Et on n'a pas pris de risque. Et vraiment, ça vaut le coup d'y aller, quoi. Moi, très clairement, ça va être un peu compliqué, même si je suis en train d'entrevoir une porte qui s'ouvre pour essayer d'embarquer à l'interne et essayer d'embarquer... alors les 95 communes, ça va être compliqué, mais pour autant d'essayer d'embarquer quelques communes avec nous, c'est de dire, au sein de nos collectivités territoriales, on bénéficie de formations, qu'elles soient en interne ou par le biais du CNFPT, et c'est de se dire qu'à un moment donné, essayons de badger ces parcours de formation, parce que alors je fais jamais le distinguo entre formel, informel, non formel, mais toujours est-il que ça permet, dans le cadre d'une mobilité, et c'est là où on embarque les agents, de dire tu peux avoir les badges qui te permettront lors de ton recrutement de dire j'ai fait ces formations, que ce soit à l'interne au sein de ma collectivité ou avec le CNFPT, et je peux vendre ces compétences à mon futur employeur. Donc je vais essayer de le vendre un peu comme ça aux collègues des ressources humaines, et puis on verra comment ça embarquera. Juste en 2 mots, je pense que dans
dans ces dynamiques-là, il faut, comme dans plein de cas, je pense, être dans une reconnaissance aussi des intérêts croisés des acteurs. C'est tout bête, c'est tout con, excusez-moi, mais je veux dire, c'est du b.a.-ba. Voilà, c'est-à-dire quel intérêt a-t-on quand on est région, quand on est Pôle emploi, quand on est ici, ou Pôle emploi a peu d'intérêt, je pense. Hein. Mais par contre, effectivement, nous, on a bien senti que la région Nouvelle-Aquitaine, elle était en demande d'initiatives nouvelles, de régénérer peut-être aussi des processus qui peut-être ont vécu parfois. On est aussi, là, j'avais juste oublié de citer les actions de formation en situation de travail. Par exemple, il y a des choses qui sont... Voilà, il faut suivre aussi les nouvelles évolutions. On n'est plus trop sur le papier crayon, mais on a aussi tout intérêt à demander aux employeurs quels sont leurs intérêts. Ils n'arrivent plus à recruter les candidats comme ça pouvait se faire par le passé. Pourquoi ? Parce que notre société a évolué, parce que pour plein de raisons. Et en même temps, ils sont tous... Moi, j'en ai croisé aucun qui me disait ça me plaît pas. Ça, ils sont même prêts, même alors je parle là pour des publics, pour des offres qui sont des offres de bas niveau de qualification, ils sont prêts à aller dans les centres commerciaux pour aller rencontrer des candidats, d'accord ? Donc forcément, quand on leur présente les open badges, ils se disent mais ça c'est peut-être enfin une occasion pour moi d'entrer en connaissance avec des personnes. Quand je les croise en entretien, j'ai pas forcément envie de les recruter. Et l'open badge, c'est une façon de faire connaissance autrement, quoi. Voilà, on est vraiment sur les intérêts croisés des acteurs. J'aime bien ce terme. Voilà. L'open badge est une façon de faire connaissance autrement. Ça fait un petit slogan, je trouve, qui est pas mal. Non, mais c'est un mot-clé autrement. Hein. Il y a envie, il y a, voilà, il y a le temps, effectivement. Voilà. Et la confiance. Et la confiance. Tout à fait, en effet, je pense que la confiance, la reconnaissance, et puis c'est vrai que moi je merci aussi pour vraiment le témoignage humble de là où vous en êtes et de l'étape où vous en êtes, parce que je trouve que c'est aussi ça qui permet plus largement de se rendre compte qu'en effet c'est des démarches qui prennent du temps, que la confiance, la co-construction, l'ouverture aussi entre les silos, entre guillemets, et de vraiment casser un petit peu ces cloisons et de travailler ensemble pour l'intérêt des bénéficiaires, du territoire. Ça a vraiment du sens et ça prend du temps, mais ça peut aller très loin. Et pour conclure, je dirais que on vous souhaite vraiment plein de succès, de réussite dans vos prochaines étapes et notamment événementielles pour la région Normandie bientôt. Voilà, merci à vous.